Géométrie analytique, intersection de deux droites. Dans ce module, nous allons voir comment on peut calculer les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites en utilisant soit les équations réduites et cartésiennes, soit les équations paramétriques. Commençons par des droites qui nous sont données par des équations réduites. Voici une droite D1 et une droite D2. L'objectif de l'exercice, c'est de calculer les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Alors, le droite D1 il nous est donné par son équation y égale 2x plus 4. Et la droite numéro 2, D2, il nous est donné par son équation aussi, équation réduite, y égale moins x plus 1. Pour calculer le point d'intersection de ces deux droites, nous allons considérer ces deux équations comme étant un système d'équations et le résultat nous donnera les coordonnées de ce point I qui est à l'intersection des deux droites. À l'intersection des deux droites, le point I appartenant aux deux droites, les Y et les X sont identiques. Donc c'est ça qui nous permet de dire qu'on peut transformer ces deux équations qui sont séparées en un système d'équations. Alors, le plus simple ici, quand les équations sont fournies sous forme réduite, ça veut dire y égale quelque chose, c'est de faire une substitution. Dans la première droite, y égale 2x plus 4. Donc on peut prendre 2x plus 4 et substituer y de deuxième équation par 2x plus 4. Ça nous donne une équation avec une seule inconnue, x. On a donc 2x plus 4 égale moins x plus 1, donc c'est une équation à une inconnue du premier degré. On met tous les inconnus du même côté et tous les nombres connus de l'autre, et on divise par le coefficient de x, ce qui nous donne que x est égal à moins 1. Le x de notre point d'intersection I donc vaut moins 1. Pour trouver y, on va utiliser un des deux équations, n'importe lequel, le point I étant sur les deux droites. On va prendre ce qui semble le plus simple, le deuxième par exemple. On va prendre l'équation y égale moins x plus 1 et remplacer x par la valeur qu'on vient de trouver, par moins 1. Ce qui nous donne y moins 1 plus 1. Y égale moins 1 plus 1, ça veut dire que y égale 2. Donc le point I aurait comme coordonnées moins 1 et 2. Et si on regarde sur notre schéma, on voit bien que le x du point I est égal à moins 1, ce qui est ce qu'on a trouvé, et son y est égal à 2. Voilà, notre calcul correspond bien à ce qu'on voit sur le schéma, et donc les coordonnées qu'on a trouvées semblent justes. Maintenant, on peut avoir le même type de problème, mais les droites ne sont pas données par des équations réduites, mais par des équations cartésiennes. Alors, on va prendre deux droites, voilà D1, dont l'équation est de 2x plus 4y égale 20, et une droite D2, dont l'équation est de 7x plus 8y égale 52. Et le point d'intersection I, c'est le point où ces deux droites se coupent, et l'objectif c'est de calculer les coordonnées de ce point I. Alors, on va procéder de la même manière au départ. On va considérer que le point I, étant donné que le point I est sur les deux droites, D1 et D2, on peut dire que les x du première équation et de deuxième équation, ainsi que les y du première et deuxième équation, représentent la même valeur. Donc, ces deux équations deviennent un système d'équations et il s'agit de trouver x et y dans ce système. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on résout un système d'équations de ce type-là. Vous avez une vidéo dans le chapitre sur l'algèbre qui vous explique comment on résout des systèmes d'équations à deux inconnus. Dans ce système-là, je vais multiplier la première équation par 2. Ainsi, j'aurai des coefficients de x qui seront, pour les y qui seront identiques, et je pourrai faire juste une soustraction. Donc,
La première équation, si on multiplie tous les éléments par 2, ça devient 4x plus 8y égale 40. Je remets la deuxième équation telle qu'il est et je fais une soustraction de ces deux équations. 4x moins 7x, ça devient moins 3x. Et 8y moins 8y, ça s'en va, il reste rien. Et 40 moins 52, ça devient moins 12. Ce qui me permet de dire que x est égal à 4. Voilà, on a trouvé le x de notre point d'intersection. Et si on regarde sur le schéma, on voit bien que le x, l'abscisse de notre point I, c'est bien de 4. Maintenant, pour trouver le y, je vais prendre n'importe quelle des deux équations. Je vais prendre le premier et remplacer x par 4, la valeur qu'on vient de trouver, ce qui va me permettre de trouver le y. Donc 2x plus 4y égale 20 devient 2 fois 4 plus 4y égale 20. Ça veut dire 4y égale 12 et donc y égale 3. Là aussi, on voit sur le schéma que le y, l'ordonnée du point I, c'est bien de 3. Donc on indique la réponse, le point I a comme coordonnées 4 et 3. Maintenant, nous allons voir comment on peut calculer l'intersection de deux droites en partant des équations paramétriques. Cette procédure est surtout importante quand on fera la géométrie dans l'espace. Dans la géométrie de l'espace, les équations des droites sont des équations paramétriques. Il n'y a pas d'équations cartésiennes. Donc on est obligé de passer par cette procédure-là. En deux dimensions, c'est juste une procédure à connaître, mais il est évidemment plus simple de calculer les intersections par les méthodes qu'on vient de voir. Donc voilà deux droites, D1 et D2, qui nous sont données par leur équation paramétrique. On va tout de suite donner les équations paramétriques, mais le point I, on va appeler I le point d'intersection de ces deux droites, et il s'agit de trouver les coordonnées de ce point I. Donc la droite 1, il a comme équation paramétrique x égale moins 3 plus k, et y égale moins 2 plus 2k. Je ne rentre pas ici dans le détail de ce qu'est une équation paramétrique. Vous avez une vidéo qui vous explique les équations paramétriques des droites, comment on les trouve et qu'est-ce que cela signifie. Ici, on va se borner simplement à partir de ces équations paramétriques de trouver l'intersection de deux droites. Donc voilà l'équation paramétrique de droite D1. Et la droite D2 a comme équation paramétrique x égale 2 moins j et y égale moins 1 plus j. Vous voyez ces équations paramétriques, si prenons le D1, si on connaissait la valeur de K, on pourrait facilement trouver le X et le Y du point I. La même chose pour la droite D2, si on connaissait le paramètre J, on pourrait facilement trouver le X et Y du point d'intersection I. Donc, avant de trouver les coordonnées du point, il faut qu'on soit capable de trouver un de ces deux paramètres, soit K, soit J, et ainsi on va pouvoir trouver les coordonnées du point I. Pour cela, on va se dire la même chose qu'on disait pour les équations paramétriques cartésiennes ou réduites. L'endroit où ces deux droites se coupent, le X et le Y, est la même pour les deux droites. Donc on pourra dire, vous voyez, dans la première droite, le x est égal à moins 3 plus k, et dans la deuxième droite, le x c'est 2 moins j. Ça veut dire qu'on peut dire que moins 3 plus k égale 2 moins j, pour le point d'intersection. La même chose pour le y. Le y du premier droite est égal à moins 2 plus 2k. Et dans la deuxième droite, y égale moins 1 plus j. Et donc on peut aussi mettre une égalité en disant que ces deux expressions doivent être égales pour le point d'intersection. Donc moins 2 plus 2k égale moins 1 plus j. Si vous regardez ces deux équations, c'est deux équations avec deux inconnus, k et j, et il s'agit juste de les mettre en ordre et résoudre le système d'équations. Donc on va mettre un peu dans l'ordre la première équation, c'est k égale plus j égale, k plus j égale 5. Et si on met dans l'ordre le deuxième, c'est 2k moins j égale à 1. Voilà
notre système d'équations à résoudre. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est de se débarrasser de j en faisant une addition des deux équations. Donc j'additionne les deux équations. Et qu'est-ce que j'obtiens? K plus 2k, ça fait 3k. J moins j, ça s'en va. Et 5 plus 1, ça fait 6. Donc 3k égale 6. Ce qui veut dire que k égale à 2. Voilà. On n'a pas besoin de trouver j. Une des deux paramètres suffit pour trouver les coordonnées de notre point. Si dans l'équation de la droite D1, on remplace k par 2, la valeur qu'on vient de trouver, on va pouvoir calculer les coordonnées du point I. Donc x égale moins 3 plus 2 plus k, ça veut dire plus 2, ce qui veut dire que x est égal à moins 1. Et pour le y, on a y égale moins 2 plus 2k, ça veut dire y égale moins 2 plus 2 fois 2, ce qui nous donne 2. Donc le point I a comme coordonnées moins 1 et 2. Vérifions sur le schéma. On voit bien que le x du point I est égal à moins 1 et son y est égal à 2.